Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une édition, vous allez le constater d'ici une petite minute, très largement consacrée à la musique. En attendant, voici le sommaire. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a quitté la Principauté quelques jours afin de participer à l'émission de nos confrères de France 3, Musique en Fête. Suite de nos reportages consacrés à la venue de la comédie musicale Chicago au Grimaldi Forum. Le 7 juillet, un concert, le Summer Dream, est organisé en faveur de la Fondation Prince Albert II. Monaco participe aux journées Happy Days. Les jeunes élèves ont pu déguster du miel 100% monégasque. Retour aussi sur le congrès de la Fédération européenne de handball au Méridien. Et puis sachez qu'après ce journal, il sera question du 2e anniversaire de la maison de vie de Carpentras avec la présidente de Fighters Monaco, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Je vous le disais, c'est une édition largement consacrée à la musique que la rédaction de Monaco Info vous a concoctée. Vous faites peut-être partie des mélomanes qui ont assisté aux nombreux concerts organisés le jeudi 21 juin un peu partout en Principauté à l'occasion de l'édition 2012 de la Fête de la musique. Beaucoup de monde donc pour suivre les groupes et les formations de cette 31e édition, y compris sur le quai Albert Ier en soirée. Pour la venue, vous le découvrez à l'écran de Sergent Garcia. Sergent Garcia précédé en première partie par Babasson, ambiance salsa et latino, une belle façon de célébrer l'arrivée de l'été en Principauté. Et la veille de cette fête, le 20 juin précisément, un très bel événement musical a eu lieu, non pas en Principauté, mais dans la ville d'Orange. Nous vous en parlions en début de semaine, une sorte de consécration pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a été filmé en direct dans le cadre de l'émission de France 3 Musique en Fête. José Sacré et Serge Prémont ont pu filmer les coulisses, l'occasion pour eux de suivre l'ensemble des préparatifs. Voyez leur reportage. Invité privilégié de Musique en Fête, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété pendant près de 3h30 d'émissions en direct sur la scène du Théâtre Antique d'Orange des extraits d'œuvres classiques célèbres, des airs d'opéra, de tango, de musique traditionnelle et de jazz. La formation monégasque avait été choisie pour cet exercice artistique exigeant et périlleux par le producteur Alain Duhaut, défenseur acharné de la musique sur les grandes chaînes de la télévision nationale française. La télévision française se rappelle que c'est une télévision de service public, ce qui est le cas ce soir. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que ça coûte très cher, parce que ça mobilise beaucoup de monde. Vraiment tout le monde s'est mobilisé. Et puis ensuite, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis chez les musiciens. Et j'ai pu avoir Roger Ormondi, qui est le parrain de ma fille, Nolwenn Leroy, qui est bretonne comme moi, Laurent Girard, qui est vraiment un ami très cher. Et puis tous ces jeunes artistes que je veux faire découvrir. L'imitateur Laurent Gérard a des millions de fans en France et des dizaines au sein de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Alors ça me fait plaisir parce qu'en plus ils sont adorables. Moi je suis toujours impressionné par les musiciens et par la musique. C'est mon grand regret, c'est de ne pas en avoir fait, mais comme l'a dit mon chef d'orchestre, Frédéric Manoukian, il m'a dit que j'étais le 20e instrument de l'orchestre, puisque j'ai 19 musiciens derrière moi. Mais c'est vrai que ça me touche beaucoup, leur accueil, et puis ça donne envie de refaire des choses avec eux. Pourquoi pas ? Dites-moi, après les élections, est-ce que le panel de personnalités à imiter va être toujours aussi riche ? Oh oui, ça va, oui. Puis il commence à faire des conneries, donc c'est bien. Le seul problème, c'est que j'arrive pas à imiter la présidente de la République, Valérie Trierweiler, mais j'imite son compagnon. Très bien d'ailleurs. Quels sont ceux qui vous inspirent le plus ? Il y a effectivement François Hollande, c'est sûr. Jack Lang sera encore là, je pense. Jack Lang sera toujours là. Il est immortel grâce à vous. Oui, et la fête de la musique, c'est grâce à lui également. Il faut le dire, il faut le répéter. Aux côtés de Laurent Gérard, une petite formation de jazz avec notamment 2 musiciens de l'orchestre, Patrick Mendès et Patrick Barbato. C'est très enrichissant, mais je pense que pour tout l'orchestre, parce que les arrangements ont été faits par Frédéric Manoukian. Donc super pianiste, super arrangeur. Et voilà, quand ça se passe comme ça, c'est que du bonheur. Je ne crois pas qu'il y ait de barrière. Bon, après, évidemment, il y a des affinités plus ou moins électives, mais moi, ça a toujours été le jazz depuis toujours. Et puis la musique zigane aussi, les musiques improvisées en général, j'aime beaucoup. Et voilà, même la variété aussi, c'est de très bonne variété comme on va voir ce soir, avec des arrangements symphoniques très bien faits par des gens très compétents, des arrangeurs qui sont souvent des grands musiciens et qui sont tournés vers une autre musique. Voilà.
je suis surtout flatté qu'on m'y accepte dans ce genre de programme parce que c'est vraiment un festival des plus belles voix du monde et moi je ne peux pas dire que j'ai vraiment une voix académique, mais enfin j'essaie d'y mettre de l'émotion. Star mondiale de l'opéra, le ténor maltais Joseph Calleja a chanté pour la première fois en France. Chaque carrière, chaque chanteur, il y a le calendrier. Quelquefois, un territoire, un pays prend plus de son temps. Mais bien sûr, la France, pour moi, c'est très important. Et aussi avec mon pays, Malte, il y a beaucoup d'histoires parallèles. Alors, je voudrais bien être ici et chanter pour le français. Très applaudi par les 8000 spectateurs du Théâtre Antique d'Orange, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a fait preuve tout au long de ce spectacle, suivi par 2 millions de spectateurs, de faculté d'adaptation, de réactivité, de discipline et surtout de beaucoup de talent dans un exercice de haut vol que peu de grandes formations de cette envergure sont capables d'assumer. Bravo les musiciens. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo que vous retrouverez très prochainement au Palais Princier au mois de juillet et au mois d'août dans le cadre des concerts d'été qui y sont organisés. Le premier aura lieu le 12 juillet avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet. On reste dans le domaine musical, mais changement de registre cette fois-ci, puisque nous allons parler de la comédie musicale Chicago. Nous vous en avons parlé au cours de notre précédente édition. Nous avons pu rencontrer les artistes avant la grande première du 21 juin. L'occasion pour nous est bien de parler de l'histoire de ce show. Coup de projecteur aujourd'hui sur les qualités requises pour intégrer cette prestigieuse troupe. Ambiance cabaret pour cette comédie musicale. Chicago, une comédie où il faut exceller dans plusieurs domaines pour avoir sa place sur scène. Les adjectifs ne manquent pas d'ailleurs pour décrire les prestations de ces artistes. Ils sont complets, chant, danse, expression scénique. La polyvalence est de rigueur. Je pense qu'il faut beaucoup de souffle pour participer au show, et tout spécialement pour incarner mon personnage car je chante et je danse aussi en même temps. Il faut beaucoup travailler sa respiration. Plusieurs heures de travail sont donc nécessaires au quotidien. Il faut travailler sa voix, son endurance, multiplier les exercices de danse. La synchronisation est aussi très importante, pas toujours facile de chanter tout en dansant. C'est pour cela qu'il y a eu des répétitions intenses depuis le mois de février. Pendant une semaine, par exemple, je n'ai fait qu'apprendre les chorégraphies et nos numéros de Chicago. Ça a été assez dur, mais c'est un processus d'apprentissage si agréable. On danse, on nous corrige. Il y a tellement de personnes talentueuses. Et après Monaco, quelques heures de repos pour ces artistes. Quelques heures seulement car la tournée européenne bat son plein. Direction la Grande-Bretagne, Liverpool, Leeds et l'Autriche, puis la Turquie. Chicago, que vous pouvez donc voir jusqu'au 24 juin au Grimaldi Forum. Une comédie musicale qui s'ajoute donc à la longue liste déjà des comédies qui ont été présentées au Centre de congrès et de culture, Mamma Mia ou Fame par exemple. Autant dire donc que la comédie musicale devient un rendez-vous régulier et annuel au Grimaldi Forum. C'est ce que nous explique Alfonso Sciulla. C'est une volonté que nous avons de présenter chaque saison une nouvelle comédie musicale de qualité, bien entendu. Vous avez cité Mamma Mia, Grease, il y a eu l'année dernière l'hommage à Michael Jackson avec Thriller Live. Oui, je dois dire qu'on a mis maintenant cette machine en branle pour pouvoir présenter des shows. Je tiens à préciser qu'il s'agit de shows qui viennent directement de Londres, du West End.
donc en version originale. Nous prenons bien évidemment le soin de préparer des surtitres pour que le public ne soit pas trop perdu dans les échanges, dans les dialogues. Mais les chansons, on tient à ce qu'elles restent en langue anglaise, bien entendu. Et on a maintenant comme ça, vis-à-vis des productions anglaises, on a instauré un travail, une collaboration, et je dois dire que l'on est, au fil des années, on est de plus en plus apprécié. Et les productions, même entre elles, en parlent et sont ravies chaque fois de venir ici. La comédie musicale, donc on l'a bien compris, rendez-vous du mois de juin au Grimaldi Forum. Mais l'autre grand rendez-vous qui ouvrira ses portes d'ici quelques jours, c'est bien sûr l'exposition Extra Large, le 13 juillet précisément. Eh bien, sachez que nous suivrons les préparatifs et l'inauguration de cette exposition pour vous. Reportage donc à suivre très prochainement sur Monaco Info. Mais auparavant, le 7 juillet, vous pourrez assister au concert Le Summer Dream, un concert organisé dans la cour du Palais Princier au profit de la Fondation Prince Albert II. À cette occasion, une conférence de presse a été organisée au CREM, le club des résidents étrangers de Monaco, afin de présenter cet événement. On écoute à ce sujet Mickaël Desjardins. Ce sera la première fois qu'au Palais Princier, l'on pourra assister à un concert présenté, notamment par Frédéric Lodéon, un concert qui sera sonorisé, un concert multi-artiste, un plateau artistique, et tout ceci ouvert au public et au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Nous avons essayé de réunir un panel d'artistes autour de la musique de Mendelssohn notamment, et autour du jazz également, puisque Didi Bridgewater nous fait l'honneur de participer à ce concert. Ce concert tentera de réunir les amoureux de la belle musique, à savoir qu'elle soit dans le classique ou dans le jazz, les amoureux d'un lieu d'exception, parce que le Palais Princier était vraiment un endroit exceptionnel, également les amoureux de la nature, puisque 100% des dons des places achetées iront à la Fondation Prince Albert II. On referme à présent ce large volet dédié à la musique, mais on reste dans le domaine culturel puisqu'il est question d'art. Vous le voyez, Son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre s'est rendue au musée océanographique afin de visiter l'exposition Mark Queen, un artiste qui affiche son obsession pour les liens qui existent entre la vie et la mort. The Littoral Zone, exposition à découvrir jusqu'au 15 octobre au musée. Du musée océanographique au centre scientifique, il n'y a qu'un pas. Les chercheurs du centre peuvent avoir le sourire. Leurs études sur le corail rouge viennent d'être récompensées. Les résultats de ces travaux font la couverture du prestigieux journal américain, le Journal of Biological Chemistry. Et sachez aussi qu'un de leurs étudiants en thèse a été primé lors d'un congrès sur la biominéralisation. Voilà, et si les coraux rouges doivent être, on le sait, préservés, les abeilles aussi, et ça tombe bien, puisque des journées de l'abeille sentinelle de l'environnement sont organisées, les Happy Days. Happy, vous l'aurez compris, pour apiculture. Cette année, elles ont lieu les 22 et 23 juin. On écoute à ce sujet Marie-Pierre Gramalia, conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme. C'est une journée qui est très importante. Il faut sensibiliser les enfants et les gens en général à la protection des abeilles. On a signé un partenariat en 2011 avec l'UNAF, l'Union nationale des apiculteurs français. On a installé 6 ruches au sommet du musée des Timbres. Et depuis, il y a constamment des journées de sensibilisation. Pour exemple, les 6 ruches ont donné l'année dernière, alors en juin on a récolté, en 2011 on a récolté à peu près 50 kg de miel et en septembre une trentaine de kilos. Donc 80 kg l'année dernière, je pense qu'on va dépasser les 100 kg cette année et c'est très important de faire comprendre aux gens et aux enfants que l'abeille est en danger. Et parce qu'il y a une dégradation de l'environnement, il y a beaucoup de plantes qui disparaissent et les plantes ont besoin des abeilles pour la pollinisation, les abeilles ont besoin des fleurs pour se nourrir. Donc il faut vraiment sensibiliser les gens à cette protection de l'abeille. Lors de ces journées Happy Days, du miel 100% monégasque est à déguster. Les jeunes écoliers de la Principauté ne se sont pas fait prier. Christine Datomel était sur place. Protéger les abeilles pour sauvegarder la biodiversité, une mission à laquelle s'est attelée la Principauté en créant les Happy Days. Ludique et pédagogique, cette opération permet de sensibiliser le public, mais surtout les jeunes enfants très enclins à protéger ces petites bêtes.
Les abeilles, je pense qu'elles sont gentilles, mais il ne faut pas trop les embêter, sinon elles peuvent s'énerver, nous piquer. Tu vas les détruire, sinon après on n'a plus de fruits, on n'a plus rien. C'est important comme tous les animaux. C'est des êtres vivants et il vaut mieux pas les tuer. C'est une très très bonne journée pour nos élèves. Ils apprécient beaucoup la visite, ils apprennent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir en classe ordinaire. Donc c'est un grand enrichissement pour eux. J'ai appris que les abeilles fabriquaient le miel et que les apiculteurs ils prenaient une moitié de ruche pour prendre le miel. Après ils le coupent et ils mettent dans une machine et après ça filtre le miel. Véritables gardiens de l'environnement, les apiculteurs produisent du miel certes, mais aussi des produits issus de la ruche à la grande joie des enfants. On est monté à côté de la salle du canton et on a vu les apiculteurs prendre le miel dans les ruches. On les a vus enlever la cire des rangées et ils nous ont montré comment faire. Et quand on a fini, on est allé faire des bougies avec de la cire qui est fait avec naturel. Qu'est-ce que c'est que tu as appris que tu ne savais pas avant de venir? Que la cire, ça se faisait à partir des abeilles. Chaque enfant rentrera le soir à la maison avec sa bougie et son petit pot de miel confectionné par ses soins. Un miel 100% monégasque aux saveurs exotiques. Il y a pas mal de palmiers et il y a un petit goût un petit peu particulier. C'est un miel qui est très apprécié des gens de Monaco et une centaine de kilos. Là, on va pouvoir le faire goûter à pas mal de personnes. Et vous aimez le miel? Oui. J'ai vu, surtout sur les tartines avec du beurre le matin. L'abeille joue un rôle essentiel pour la protection de l'environnement car elle contribue à la reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs de notre planète, soit plus de 200 000 espèces. Grâce à son rôle de pollinisateur hors pair, l'abeille est essentielle dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes naturels et de notre agriculture. Confrontée à l'emploi massif d'insecticides et d'herbicides, en Europe, 30 à 40% des abeilles ont été décimées en moins de 10 ans, ce qui représente en France une disparition de 350 000 ruches par an. Notre rôle est donc de les protéger. Suite et fin de cette édition avec du sport, puisque la Fédération européenne de handball organise ici même pendant 2 jours son 11e congrès ordinaire. Un congrès électif, alors de quel type d'élection s'agit-il? Élément de réponse avec Fabien Bonilla. 51 fédérations européennes de handball sont réunies à Monaco, un congrès en principauté. Cette décision a été prise il y a 1 an à Malte, une aubaine pour la jeune fédération monégasque de hand. Pour nous, qui est une jeune fédération, 6 années, comme on l'a dit dans les discours, l'importance, c'est de montrer que le handball est vraiment notre priorité. Et pour nous, jeune fédération monégasque, nous trouvons que pour Monaco, dans toute sa diversité sportive mais aussi économique, c'est très important. Il y a 220 personnes pour ce congrès. Donc véritablement, pour nous sommes très fiers et très contents. Ce congrès est électif avec le renouvellement de toutes les instances dirigeantes telles que les membres de commission ou le comité exécutif, sans oublier l'élection du nouveau président. Et c'est un Français, il s'agit de Jean Briot, anciennement vice-président de la fédération. Je crois que notre fédération a déjà connu beaucoup de succès qu'il faut confirmer. Les championnats d'Europe, hommes et femmes, sont de grands succès. La Champions League, hommes, est un grand succès et notre dispositif de formation globale est un grand succès. Il faut les confirmer, il faut continuer à travailler. Un aspect sur lequel nous devons progresser, c'est les compétitions féminines, le succès public qu'elles remportent et aussi l'implication des femmes dans le handball européen. La Fédération européenne de handball est une fédération puissante. Les meilleures nations viennent d'Europe, à l'image de la Croatie, du Danemark, de l'Allemagne ou encore, bien sûr, de la France. Allez, vous le savez, on ne referme pas ce journal sans évoquer les prévisions météo de votre week-end. Samedi, beau temps, modérément chaud avec des nuages insignifiants, température comprise entre 23 et 26 degrés. Dimanche, du soleil chaud et on pourra compter sur une légère brise de mer. Lundi, prolongement de la période de temps sec avec des températures pouvant aller jusqu'à 26 ou 27 degrés dans l'après-midi. Mardi, temps beau et chaud, en avance d'ailleurs sur le calendrier. Pour mercredi, temps calme, toujours du soleil et de la chaleur, température de plein été en hausse, comptez 28 degrés au meilleur de la journée.
Fin de cette édition, un grand merci pour votre fidélité. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons nous quitter avec le concert de Sergent Garcia, organisé, comme je vous le disais au début de ce journal, sur le port Hercule à l'occasion de la fête de la musique. Et puis sachez ensuite que vous retrouverez une rencontre avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, réalisée à Carpentras dans le cadre du 2e anniversaire de la Maison de Vie. À très bientôt. Le sol, j'ai laissé couler le sable. Le temps passe, il y a toujours les mêmes amis à ma table. Il y a eu souvent des points face à mes caresses, mais je pardonne tous les faux frères, los traidores. Moi j'ai toujours combattu pour la même tribu, les sans-voix d'où qu'ils soient, tous les frères de la rue. Punk, rasta, crête ou dreads, ça fait des années que je plaide. Et pour que je m'arrête pas, il faudra que t'attendes de voir des... Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamifa, moi c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamifa, moi c'est Tijuana, Santiago, Bogota. Aujourd'hui c'est chacun son combat, chacun sa famille, chacun sa mafia. Mamifa, moi c'est Paris, Kingston, Kinshasa. Mamifa, moi c'est le sourire d'un petit frère où qu'il soit.